Isabelle. Bonjour, il paraît que statistiquement, c'est en octobre que vous envisagez de faire des travaux dans votre maison, votre appartement. Et pour vous faciliter la vie dans cette chronique consacrée à la consommation, voici de nouveaux métiers de service qui ont vu le jour, il y a quelques années ou... Exactement, il y a quelques années, c'est le courtier en travaux. Pourquoi le courtier en travaux? D'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un homme qui se charge de trouver les entreprises adéquates selon votre budget, votre disponibilité et bien sûr ce que vous avez à faire. Ça peut être une rénovation totale, comme une extension par exemple, ou un simple coup de pinceau. Et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément ni le temps ni le réseau. Oui. Il faut connaître les entreprises. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche sur Internet, on ne sait pas trop où on va. Là, vous avez quelqu'un qui s'occupe de tout, qui est rémunéré par les entreprises, donc ça ne coûte rien aux clients. Quand on dit rémunéré par les entreprises, ça ne veut pas dire relation de copinage avec 2-3 potes qui sont dans le bâtiment. Ça veut dire un portefeuille, un réseau d'une bonne quarantaine d'entreprises par courtier. Et c'est comme ça qu'il va trouver l'entreprise qui s'adapte à votre demande, avec évidemment différents devis. Vous voulez dire par là que ça ne vous coûte pas plus cher si vous aviez trouvé le peintre vous-même? Absolument, puisque le courtier, vous ne le payez pas. Une fois que le devis est signé, sa mission s'arrête, mais il passe quand même voir si tout va bien. S'il y a un problème, vous pouvez le contacter. Et si jamais ça se passe mal, le courtier en tient compte, bien sûr, par rapport à l'entreprise qu'il a lui-même sélectionnée. Donc c'est quand même pas mal pour le consommateur. En plus, cette profession est maintenant encadrée par une fédération, donc tout va bien. Alors, nous avons pris un exemple. L'exemple d'une extension, c'est une famille qui habite Ville d'Avray, qui vit en appartement et qui a acheté l'appartement voisin pour s'agrandir. Le courtier, lui, est venu de Saint-Cloud, c'est pas très loin, et voilà ce que ça a donné avec l'entreprise. Ils sont en plein travaux. Donc pour cette pièce aussi, on a fini les enduits. Voilà, on a passé il va falloir réenduire. La problématique de la cliente était de réunir 2 appartements. 2 appartements, ça veut dire 2 cuisines, ça veut dire un double. On a dû repenser à réaménagement de l'appartement. Pour ça, on a conseillé un architecte qui a travaillé sur les plans. Une fois qu'on avait ces plans, on a sélectionné l'entreprise. Sélectionné l'entreprise parmi les entreprises que nous avons préalablement sélectionnées dans le réseau sur des critères de savoir-faire et sur des critères d'organisation. On a affiné avec 2-3 échanges le devis pour qu'il corresponde parfaitement aux besoins du client. Le client est venu à l'agence à Saint-Cloud et a signé le devis. À partir de ce moment-là, l'entreprise et le client ont organisé le chantier. La douche sera en carreaux de ciment. Voilà. On a encadré la profession au travers de la Fédération française du courtage en travaux, au travers d'un code de déontologie en 9 points. 3 points sont essentiels pour le consommateur. Le courtier qui va être formé par la fédération va s'assurer que l'entreprise va être pérenne, va être solvable et va être performante. Ça, c'est un point important. Autre point également important, c'est qu'il va également avoir une assurance. Le courtier en travaux va avoir son assurance responsabilité civile et professionnelle. Et l'autre point, c'est qu'il va également dans sa mission, c'est une mission d'accompagnement du particulier. Il n'assurera pas la mission de maître d'œuvre qui est une mission à part, complémentaire, qui peut apporter par des professionnels. Alors, sur la salle de bain, Le client est libre de ses choix. Ensuite, on va lui proposer plusieurs entreprises en fonction de son projet. Et le courtier qui a dans son panel tout un réseau d'entreprises sélectionnées, validées, va pouvoir proposer la meilleure entreprise pour le client. Et pour la cuisine, vous la commencez quand, vous pensez? On va la commencer début de semaine prochaine. Il y a aussi une indépendance vis-à-vis du courtier et des entreprises du bâtiment qu'il porte. Ça, c'est très important dans le cadre de la Fédération française du courtage en travaux. Voilà, comme sur le plan, c'est-à-dire qu'ils sont des étagères épaisses, en carreaux de plâtre. Voilà. C'est vrai que je n'y connaissais rien du tout à ce marché des travaux. Donc le courtier en travaux que j'ai contacté m'a mis en relation avec un architecte qui m'a fait des plans qui me conviennent parfaitement. Et également en relation avec une entreprise de bâtiment qui me réalise des travaux. Et je dois dire que la qualité et le respect des délais sont là. Voilà, merci beaucoup Isabelle. Ça s'appelle courtier en travaux, si vous cherchez dans l'annuaire ou sur le net. Merci 240 beaucoup. en France.